Durant les derniers dimanches, Dieu nous a conduits à réellement parler de l'essentiel, à nous recentrer sur l'essentiel. Parce que revenir à l'essentiel, en fait, c'est ce qui nous permet de renforcer les fondations. Et surtout, quand on renforce les fondations, c'est ce qui nous permet de continuer à construire. Parce que pour construire un édifice encore plus grand, il faut s'assurer que les fondations soient assez solides. Et je suis convaincu que c'est la raison pour laquelle Dieu nous a amenés à reparler de l'essentiel, revenir au fondement de la vie chrétienne pour bâtir justement une vie chrétienne encore plus solide. Pour bâtir une vie chrétienne qui va encore plus haut, encore plus loin, c'est important d'abord de renforcer, d'affermir les fondations. Il y a 3 semaines, on a parlé ensemble de l'œuvre de la croix et on a dit que la croix n'était pas juste en fait un symbole, que la croix, ce n'était pas juste un symbole chrétien, que c'était réellement une puissance de Dieu pour ceux qui recevaient la croix, pour ceux qui croyaient réellement en la puissance de la croix. La Bible nous dit que Jésus n'est pas allé à la croix pour qu'on soit des chrétiens juste qui sont dans des rites religieux, des chrétiens du dimanche, des chrétiens qui accomplissons certains rites, qui suivons certaines lois. Jésus est allé à la croix, il est mort pour que nous puissions vivre réellement transformés, qu'on puisse vivre une vie nouvelle. Jésus n'est pas allé à la croix juste pour que tu sois dans une religion. Jésus est allé à la croix pour que tu vives une vie qui est nouvelle, une vie qui est transformée et une vie surtout qui est libérée et qui ne s'arrête pas parce qu'elle est pleine d'espérance vers la vie éternelle. Parce que la croix, en fait, c'est ce qu'on a dit ensemble, on a dit que la croix, c'est plus qu'un miracle. Parce qu'un miracle, ça change un moment dans ta vie. Un miracle, ça change une situation de ta vie. Un miracle, ça change un contexte de ta vie. Mais l'œuvre de la croix, ça change notre vie complète. Ça change en fait notre éternité. Et c'est pour ça qu'on doit se concentrer sur le seul vrai évangile, comme on l'a dit ensemble, sans additif. Celui qui prêche uniquement Jésus-Christ, celui qui est centré sur le message de Jésus-Christ. Parce que cet évangile n'a pas besoin d'additif. Jésus-Christ est suffisant. Et si on est chrétien pour chercher autre chose que Jésus-Christ, alors on peut passer justement à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le salut. L'essentiel, c'est la vie éternelle. L'essentiel, c'est habiter pour l'éternité avec Jésus-Christ, avec Dieu au ciel. Et si tu saisis l'œuvre de la croix, alors c'est que le Saint-Esprit t'enseigne, comme nous l'a dit le pasteur Caboret il y a 2 semaines. Dans la parabole des 10 vierges, on a vu ensemble que tous avaient une lampe, mais tous n'avaient pas d'huile pour garder la lampe allumée. Et Dieu nous appelle à garder notre lampe allumée, à entretenir le feu que le Saint-Esprit allume dans nos cœurs. Et il a dit une chose qui est très intéressante et qui m'a spécifiquement touché. Il a dit à un moment donné que l'onction ne se partage pas. C'est-à-dire en fait qu'on doit entretenir soi-même son propre feu. C'est-à-dire en fait qu'on ne peut pas en fait se dire ben moi je me mets à côté de quelqu'un qui brûle, alors moi aussi je vais commencer à ce que mon feu soit allumé. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'onction, en fait, ça ne peut pas se partager. Soi-même, en fait, on doit entretenir notre propre feu. Personne ne pourra entretenir ton feu à ta place si ce n'est toi-même. Ça, c'est une décision que toi, tu dois prendre. C'est un choix que toi, tu dois faire. C'est un travail qui est individuel. C'est un engagement qui est personnel. Et c'est un engagement aussi qui est quotidien. Un choix personnel que l'on fait, en fait, pour garder la lampe allumée, c'est chaque jour. Chaque jour, on s'assure qu'on alimente notre flamme pour qu'elle reste allumée. On alimente chaque jour un petit peu plus, pas seulement le dimanche. C'est pas seulement en alimentant à fond le dimanche, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas qu'on alimente à fond un jour et après on laisse passer les prochains jours et puis le dimanche on se remplit encore. Ça fonctionne pas comme ça. Le feu doit être allumé un peu plus chaque jour, pas seulement quand tout va bien, pas seulement en fonction du contexte de ta vie, pas seulement en fonction de l'atmosphère que tu ressens autour de toi, mais tous les jours de ta vie. Peu importe les circonstances, peu importe les contextes, peu importe si tout va bien ou si rien ne va, peu importe, par ta prière, par ta louange, tu dois alimenter la flamme que Dieu a allumée dans ton cœur, par la méditation de la parole, par ton service, par ton ministère, par ton amour. Toutes ces choses te permettent de garder la lampe allumée, d'alimenter ta flamme pour qu'elle reste allumée. Parce que la plénitude, comme on l'a dit ensemble, la plénitude, ce n'est pas juste un moment. Parce que justement, sinon, ce ne serait pas la plénitude. Ce serait juste momentané. Mais comme on dit qu'on doit vivre la plénitude du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'à tout moment, on doit être rempli du Saint-Esprit. Et donc la plénitude, ce n'est pas juste un moment. La plénitude, c'est une manière de vivre. La plénitude, ce n'est pas juste le dimanche. La plénitude, c'est un mode de vie chaque jour de notre vie. Et
la semaine, c'était merveilleux parce que la semaine dernière, pardon, c'était merveilleux parce que Dieu a fait quelque chose que j'aime beaucoup quand il fait ça. C'est quand il communique le programme qu'il a prévu, il le communique à plusieurs personnes sans que ces personnes se parlent. Parce qu'en fait, durant toute la semaine, en priant, j'avais reçu de faire une très courte exhortation et ensuite, après, de passer un long temps dans la prière. Mais en même temps que moi, j'avais reçu ça, en même temps qu'il avait déposé ça dans mon cœur, il a également déposé dans le cœur de notre équipe de louange. Et donc, le Saint-Esprit nous a guidés dans un moment de prière, dans un moment de louange, dans un moment d'adoration. Et donc, j'ai abandonné la prédication et on s'est laissé conduire par le Saint-Esprit dans un moment de prière. Et c'est ça aussi, en fait, revenir à l'essentiel. Accepter que nos programmes, ce n'est pas toujours les meilleurs programmes. Accepter que le programme de Dieu, c'est toujours le meilleur programme. Et ça ne nous enseigne pas seulement sur la manière dont on doit vivre le culte, ça nous enseigne aussi sur la manière dont on doit vivre notre vie. Parfois, en fait, tu crois que le meilleur programme que tu peux avoir pour ta vie, le meilleur plan que tu peux avoir pour ta vie, c'est celui que tu as conçu dans ta tête. Mais Dieu a peut-être un meilleur plan pour toi. Dieu a peut-être un meilleur programme pour toi. Et revenir à l'essentiel, c'est accepter que le plan de Dieu est meilleur que notre propre plan. C'est accepter en fait que comme Dieu t'aime, le plan qu'il a pour toi, c'est un plan qui dépasse tout ce que toi tu peux penser. Parce qu'il t'aime justement. Alors son plan pour toi, il est merveilleux. Ça fait partie des fondations de la vie de l'enfant de Dieu, de la vie chrétienne. Et on va continuer cette même lancée aujourd'hui en parlant justement de la vie du chrétien. Parce que comme on l'a dit il y a 2 semaines, la plénitude, c'est au quotidien. Alors c'est important de comprendre comment est-ce que doit être le quotidien du chrétien. Comment est-ce que doit être le quotidien de l'enfant de Dieu? Quelle est la vie qu'on choisit quand on fait le choix d'être enfant de Dieu? Parce qu'on fait le choix d'être enfant de Dieu, on fait le choix de suivre Dieu, mais c'est important de se poser la question, mais quelle vie j'ai choisi en faisant ce choix-là? Quelle est la vie qu'on choisit quand on choisit de marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour nous? Comment est-ce que notre vie peut répondre à l'appel de Dieu et à l'œuvre de la croix? Comment vivre en restant au pied de la croix? Comment vivre conduit par le Saint-Esprit? Parce que, comme on le dit souvent, notre christianisme, notre Jésus, notre manière de vivre, en fait, ce n'est pas une religion. C'est un réel mode de vie. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de connaître. Il ne suffit pas de connaître la Bible. Il ne suffit pas de connaître l'Évangile. Il faut surtout appliquer au quotidien. Il ne suffit pas de savoir ce que Jésus a fait ou ce que Jésus a dit. Il faut surtout comprendre comment vivre à partir de cet enseignement. Comment vivre à partir de ce modèle. Comment vivre à partir de cet exemple. Comment est-ce que tu vas vivre en fonction de ce que tu as reçu? Comment marcher par l'esprit au quotidien? C'est le thème de la prédication d'aujourd'hui, c'est-à-dire la vie du chrétien. Comment vivre réellement la vie animée par le Saint-Esprit? On va lire un premier passage dans Luc chapitre 9 au verset 23. Luc 9, 23. Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La première chose qui m'interpelle dans ce passage, c'est le chaque jour. En fait, ça confirme ce qu'on vient de dire. Le christianisme, ce n'est pas une religion qu'on choisit à un moment de notre vie. Ce n'est pas qu'à un moment donné, tu choisis, voilà, je vais être chrétien, j'ai fait le choix, et maintenant ma vie c'est comme ça. Ça, c'est une religion. Mais ce passage, il nous dit en fait que quand tu veux vivre un réel mode de vie, chaque jour, tu refais le même choix. Chaque jour, tu reprends la même décision. La vie chrétienne, ce n'est pas un choix ponctuel. La vie chrétienne, ce n'est pas un moment de vie. La vie chrétienne, ce n'est pas une expérience d'un instant. La vie chrétienne, c'est chaque jour renouveler le même choix. Chaque jour, reprendre la même décision, renouveler l'engagement, renouveler l'alliance. C'est une décision renouvelée chaque jour, c'est-à-dire suivre Jésus. Et j'aime bien quand on dit que chaque jour, on doit renoncer à soi-même et chaque jour, on doit également porter la croix. Et il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, quand Jésus donne cet enseignement, il n'est pas encore allé à la croix. C'est-à-dire que quand il dit que vous devez porter la croix, il ne leur dit pas exactement qu'ils doivent mourir à eux-mêmes. Mais plus tard, quand les disciples vont le voir mourir à la croix, ils vont comprendre ce que ça veut dire quand il leur avait dit qu'ils devaient renoncer à eux-mêmes et qu'ils devaient porter leur croix chaque jour. Porter la croix, en fait, c'est quand Jésus se dirigeait vers Golgotha et il se dirigeait vers là, il portait sa croix pour aller en fait vers la mort pour pouvoir ensuite après ressusciter. Et ici, on nous dit que chaque jour, on doit choisir de porter notre croix.
Et c'est ça, en fait, quand on dit renoncer à soi-même. C'est chaque jour accepter de mourir pour renaître de nouveau. Chaque jour. Et c'est pour ça ici que ce passage, il est vraiment frappant. Parce qu'en fait, il dit pas que chaque jour, on doit renoncer à soi-même et se crucifier à la croix. Il dit que chaque jour, la décision qu'on doit prendre, c'est de marcher sur le chemin qui nous amène à la croix. Chaque jour, on doit choisir de s'approcher de la croix, de s'approcher au pied de la croix pour s'approcher de Dieu et pour renaître de nouveau. Et c'est pour ça que la vie chrétienne, ce n'est pas un choix qui est ponctuel. Mais chaque jour, on refait le même choix. Il y a quelques jours, je crois que c'est il y a une semaine ou deux, je parlais avec le pasteur Andy, on parlait des hommes de Dieu en général, on parlait des témoignages, etc. Et à un moment donné, on a commencé à parler des hommes de Dieu qui ont accompli des grandes choses que Dieu a utilisées puissamment, et puis après, qui sont tombés à cause d'une bêtise, à cause d'un truc qu'on se dit, mais un homme de Dieu qui a fait tout ça, il ne peut pas tomber à cause d'une bêtise comme ça. Pas parce qu'en fait, ils ne sont pas tombés parce qu'en fait, ce sont des mauvaises personnes, mais ils sont tombés parce que juste à un moment donné, ils ont manqué de vigilance. À un moment donné, ils n'ont pas fait attention qu'ils n'étaient pas en train de renoncer à eux-mêmes, qu'ils n'étaient pas en train de marcher sur le chemin vers la croix. Et ils ont fait confiance à eux-mêmes, au lieu de compter sur le Saint-Esprit, au lieu de compter sur l'œuvre de la croix. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 26 à 27. On va lire ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 9, 26 à 27 nous dit « Je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant en l'air. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Ce passage, il nous dit que la vie chrétienne, c'est une course que l'on court. Et c'est une course, en fait, dans laquelle hier ne compte pas. C'est ce que nous dit ce passage. Et dans ce passage, on comprend ça, on dit, et c'est pour ça qu'on comprend aussi que la vie chrétienne, c'est un choix quotidien. Parce qu'en fait, il nous fait comprendre dans ce passage que hier ne compte pas. Parce qu'il dit, moi-même, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres hier, il ne faut pas que j'arrête de courir la course vers la croix. C'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans ce message. Il dit que lui-même, l'apôtre Paul, après avoir prêché à des multitudes, il pourrait être rejeté après avoir prêché aux autres s'il n'applique pas la même discipline chrétienne à sa propre vie, tous les jours de sa vie. Tout ce qu'il a prêché, tout ce qu'il a enseigné aux autres, s'il ne l'applique pas à sa propre vie, il dit ici que ce qu'il a fait hier, ça ne sert à rien. Et c'est fort en fait parce que quand il le dit, il a déjà fait beaucoup de choses. Pas croire que quand il le dit, il n'a rien fait. Il a déjà avancé dans son ministère. Il a déjà prêché la parole. Il a déjà prié. Il a déjà veillé. Il a déjà implanté des églises. Il a déjà formé des serviteurs de Dieu, les Timothée, etc. Il a déjà accompli des prodiges au nom de Jésus-Christ. Mais malgré tout ça, il va dire que tout ce qui vient de hier, tout ce qui a été fait hier, ça ne compte pas dans la course qu'il est en train de mener. Il est en train de dire que tout ce qu'il a fait hier, c'est déjà passé. Ça ne compte plus. Il faut aujourd'hui refaire encore le choix. Il faut aujourd'hui encore courir la course. Et que c'est aujourd'hui qu'il doit continuer à marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour lui. À marcher selon l'esprit, en gardant son corps, comme dit ce passage, assujetti à l'esprit. Et il dit encore quelque chose d'important par rapport à ça, toujours l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, verset 3, il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun de nous. Ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. » Et ça, c'est un risque important dans notre marche avec Dieu. Parce qu'à un certain moment, quand les choses se passent bien, à un certain moment, quand tout va bien dans notre vie, quand tu pries aujourd'hui, tu es exaucé demain, tu demandes quelque chose à Dieu aujourd'hui, demain tu l'obtiens directement, tu demandes d'être libéré du péché, tu es libéré instantanément, Dieu te garde en bonne santé, tout va bien. Et puis après, tu commences à avoir l'impression en fait que tout va toujours aller bien. Tu commences à avoir l'impression en fait que tu commences à croire que tu es un super-héros, que tu es un surhomme, que plus rien ne peut t'arriver. Et c'est là où souvent en fait on manque de vigilance, comme nous dit ce passage. Et on laisse notre flamme s'éteindre petit à petit. Et attention parce que l'ennemi, le diable, la Bible nous dit que c'est le malin, c'est-à-dire qu'il est intelligent, il sait très bien ce qu'il fait, il est malin. Donc en fait, ce qu'il va faire quand la flamme commence à s'éteindre parce qu'on croit que tout va trop bien, il ne va pas nous attaquer directement. Il ne va pas t'attaquer le premier jour où tu arrêtes de prier. Il ne va pas faire ça. Un jour, en fait, tu ne pries pas, la flamme commence à s'éteindre, la flamme s'éteint même parce que chaque jour, on doit remettre de l'huile, la flamme s'éteint. Elle s'éteint, mais tu ne te rends pas compte qu'elle s'est éteinte. Mais le diable, comme j'ai dit, il ne va pas t'attaquer directement.
Parce que sinon, ce que tu vas faire, c'est que tu vas retrouver ta vigilance. Si tu attaques directement, alors directement, tu vas retrouver ta vigilance. Tu vas dire, oh, j'ai arrêté de prier hier. Directement aujourd'hui, ça ne s'est pas bien passé. Je vais recommencer à prier. Non, il va te laisser croire. Il va te laisser croire que ça va. Il va te laisser croire que ce n'est pas si grave, que tout va bien, que ce n'est pas si grave de laisser une fois la prière, c'est rien. En fait, peut-être qu'il va te laisser croire que la bonne fréquence de prière, c'est une fois tous les 2 jours. Et bien après, il va te laisser croire que non, en fait, la bonne fréquence, c'est une fois tous les 4 jours. Regarde, ça fait 4 jours que tu ne pries pas, il ne t'est rien arrivé. Ça fait 4 jours que tu ne pries pas, il n'y a rien qui s'est abattu sur toi, tes enfants sont en bonne santé, tout va bien. Donc, la bonne fréquence de prière, la Bible n'a jamais dit que c'est tous les jours. 4 jours, ça va. 6 jours, ça passe. Ce n'est pas si grave. Et après, tu vas te dire qu'en fait, ce n'est pas si grave de ne pas prier tous les jours. Ce n'est pas si grave de ne pas lire la Bible tous les jours parce que tout va toujours bien. Et après, tu ne vas pas méditer la parole de Dieu pendant une semaine. Mais tout va toujours aller bien malgré tout. Et donc, tu vas te dire encore une fois, ce n'est pas si grave. Et que après, tu vas commencer à dire, je commence à trouver mon rythme de chrétien. Moi, mon rythme, c'est je lis la Bible tous les 10 jours, je prie tous les 5 jours, je vais à l'église une fois à Noël, au Nouvel An, et puis ça va. J'ai trouvé un peu mon rythme là et tout va bien. C'est bon, tranquille. En 2024, on a beaucoup prié. Donc en 2025, ça va. On a emmagasiné un peu la prière. On a fait le jeûne de Daniel en juillet 2024. Donc ça va. On a eu 33 jours de prière en 2022. Donc ça va, on peut se relâcher un peu tranquille. Le compteur est élevé. Mais ça ne marche pas comme ça. Et ça, en fait, c'est une ruse de l'ennemi. Il fait ça, en fait, pour que... C'est ce que le diable, en fait, fait pour te faire croire que le rythme, il est bon. L'ennemi, en fait, il veut qu'on ait une trop haute opinion de nous-mêmes, comme dit ce passage. Et c'est pour ça que Paul, il nous rappelle dans cet épître aux Romains, il dit « N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même, mais accrochez-vous au Saint-Esprit. Accrochez-vous au renouvellement du Saint-Esprit. » Et en fait, quand on a une trop haute opinion de nous-mêmes, comme dit ce passage, et c'est ce que le diable veut qu'on ait, on va commencer à manquer de vigilance. Mais comme l'apôtre Paul nous l'enseigne, la marche avec Dieu, c'est une course dans laquelle hier ne compte pas. Donc en fait, le jeûne de Daniel de 2024, il compte déjà plus. En fait, les 33 jours de prière de 2022, ça compte déjà plus. En fait, il n'y a rien qui s'accumule. Parce que sinon, on serait dans une religion. Dans une religion, il y a des religions qui parlent de... C'est assez net, c'est-à-dire tu emmagasines des bonnes choses, comme ça tu peux faire des mauvaises choses après. Ça, c'est une religion. Nous, on n'est pas dans une religion. Et parfois, sincèrement, on pourrait se dire qu'une religion, c'est même plus facile. C'est même plus facile une religion parce que tu fais des bonnes choses, des bonnes choses, des bonnes choses, et puis tu peux faire un peu de bêtises, et puis après tu peux refaire un peu des bonnes choses. C'est plus facile une religion. Mais nous, c'est un mode de vie. Un mode de vie, c'est chaque jour. Et quand tu as un mode de vie, hier, ça ne compte pas. Parce que je vais vous dire, quand je dis que quand tu es dans un mode de vie, hier, ça ne compte pas, c'est-à-dire que si tu as un mode de vie droit dans ta vie, tu es droit, tu es juste, tu as un mode de vie où tu es correct par rapport à la loi, tu respectes toute la loi, et puis un jour tu tues quelqu'un, est-ce que tu penses que la veille où tu n'as pas tué quelqu'un, tu vas pouvoir dire au juge, ouais mais hier je n'avais pas tué, donc ça va, aujourd'hui c'est bon. Non, parce que ton mode de vie, ça doit être de respecter la loi. Et donc hier ne compte pas dans un mode de vie. Hier compte dans une religion. Mais dans un mode de vie, hier ne compte pas. Et donc, que ce soit pour le bien ou pour le mal, hier ne compte pas. Donc, là, j'ai expliqué par rapport au bien que tu fais, etc. Hier ne compte pas. Mais gloire à Dieu, et c'est pour ça qu'on ne peut pas entrer dans la culpabilité, c'est que dans le mal que l'on fait aussi, hier ne compte pas. C'est-à-dire que Dieu nous pardonne. Et c'est ça qu'on appelle vivre en nouveauté de vie. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se sentir coupable de ce qu'on a fait hier. Si on a demandé pardon à ceux qu'on a blessés, et si d'un cœur sincère, et si nous-mêmes on a demandé pardon à Dieu, qu'on s'est repenti d'un cœur sincère, hier ne compte plus non plus. Et c'est pour ça qu'on appelle notre vie, le mode de vie dont je vous parle, c'est pour ça qu'on l'appelle vivre en nouveauté de vie. Il faut bien comprendre chaque mot. On ne vit pas une vie nouvelle. Une vie nouvelle, ça veut dire que tu renouvelles ta vie à un moment donné, et après tu vis une vie nouvelle. C'est pas ça qu'on vit. Ça encore, ce sera encore une religion. Nous, on vit en nouveauté de vie. C'est-à-dire, il y a une action continue dans le renouvellement de notre vie. À chaque fois, on renouvelle notre vie. Et c'est ça qu'on appelle vivre en nouveauté de vie. Alors, ne nous laissons pas avoir par le diable. Parce que lui, il veut nous faire croire que hier compte toujours, dans les deux sens. Il veut nous faire croire que hier compte toujours dans les bonnes actions qu'on a faites pour qu'on manque de vigilance. Et il veut nous faire croire également que hier compte toujours dans les mauvaises choses qu'on a faites pour nous remplir de culpabilité.
Alors, ne te laisse pas avoir par le piège de l'ennemi. Lui, il vit toujours dans hier. Toi, tu dois vivre dans aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu dois faire encore ce choix de laisser tomber les mauvaises choses et de choisir de marcher avec Dieu. Parce que la marche avec Dieu, c'est une course dans laquelle hier ne compte pas. Il n'y a rien qui s'accumule. Hier, tu as peut-être déjà prié fort, mais aujourd'hui, tu dois encore choisir Jésus. Hier, peut-être que tu étais en feu, mais aujourd'hui, tu dois encore allumer la flamme. Peut-être que hier, tu as jeûné, mais aujourd'hui, tu dois encore t'approcher de Dieu. C'est comme ça avec Dieu, parce que hier ne compte pas. Alors, ne nous laissons pas avoir. Comme le dit Luc chapitre 9, verset 23, « Chargeons-nous chaque jour de notre croix et suivons Dieu chaque jour. Choisissons chaque jour de marcher vers le renouvellement de notre vie. » D'autres sont tombés avant nous en faisant ce genre d'erreur. Alors nous ne tombons pas de la même manière. Si un seul jour, tu n'es pas vigilant, ta lampe peut s'éteindre. Il suffit d'un seul jour. Si tu ne cours pas chaque jour la course, tu pourrais toi-même être rejeté après avoir prêché aux autres, comme le dit l'apôtre Paul. Chaque jour, faire le choix de vivre selon l'Esprit. Chaque jour, nourrir notre foi avec la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Chaque jour, revenir au pied de la croix. Chaque jour, bâtir l'autel où tu vas rencontrer Dieu. Chaque jour, faire grandir Dieu à l'intérieur de toi. Chaque jour, proclamer et appliquer Jean chapitre 3, verset 30 qui nous dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Chaque jour de ta vie, tu dois pouvoir te dire « Dieu a grandi à l'intérieur de moi et le moi, il a diminué à l'intérieur de moi ». Pas une fois, mais tous les jours de ta vie. Parce que ce que tu as fait hier ne compte pas aujourd'hui. Chaque jour, le compteur est remis à zéro. Chaque jour, ta lampe risque de s'éteindre si tu ne l'alimentes pas. Alors soyons humbles par rapport à notre passé, si c'est positif. Et soyons aussi remplis d'espérance. Si notre passé est négatif, soyons remplis d'espérance, parce que hier ne compte plus. Jean chapitre 15, verset 4 nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Demeurez. On ne dit pas ici « Soyez en moi et je serai en vous. » Parce que ça, c'est une action ponctuelle. Demeurer, c'est une action continuelle. Demeurer, c'est un verbe continu. C'est-à-dire demeurer dans la présence de Dieu. Pas juste venir dans la présence de Dieu. Parce que venir dans la présence de Dieu implique également de partir de la présence de Dieu. Mais ici, on nous dit demeurer dans la présence de Dieu. Choisissez de rester continuellement dans la présence de Dieu. Parce que venir, c'est aussi repartir, mais demeurer, ça veut dire venir et rester. Demeurer, ce n'est pas une action instantanée. C'est une action qui est continue. Tout comme la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie de l'instantané. C'est une vie continue. Et lorsqu'on vit cette vie animée du Saint-Esprit, il y a des fruits qu'on doit porter. Quand on demeure en Dieu, quand Dieu demeure en nous, il y a des fruits qu'on doit porter. Galates chapitre 5, versets 22 à 26. Galates 5, 22 à 26. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ceux qui vivent avec Jésus ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. En vivant par l'Esprit, nous marchons aussi par l'Esprit. Et en marchant par l'Esprit, nous manifestons également les fruits de l'Esprit, c'est-à-dire l'amour pour ceux qui nous entourent, la joie sur notre visage, amener la paix partout où on va, être bon, être patient, être fidèle, être doux. Ce sont ces fruits-là de l'Esprit que les enfants de Dieu démontrent au quotidien. C'est la manière dont ceux qui ont choisi de marcher avec Dieu vivent au quotidien. Ce que Dieu a déposé dans nos cœurs a un impact sur ce qu'on démontre au quotidien. Ce n'est pas possible que Dieu ait déposé le Saint-Esprit dans ton cœur. Ce n'est pas possible que ta flamme soit allumée à l'intérieur de toi et que tu ne vives pas de cette manière-là. On ne peut pas dire « je suis rempli du Saint-Esprit, ma flamme est allumée, mais je ne vais pas lui pardonner ». Ce n'est pas possible parce que c'est ce que nous dit ce passage. On doit démontrer au quotidien les fruits du Saint-Esprit. On ne peut pas dire « je marche selon l'Esprit », mais je reste en dispute avec mon frère, ma soeur, mon ami, mon cousin. Je reste en dispute parce qu'il est trop compliqué. Non, la Bible nous dit que la loi n'est pas contre ces choses et que ceux qui ont choisi Jésus-Christ doivent manifester les fruits de l'Esprit. La croix nous a amené la grâce. Mais quand on dit ça souvent, malheureusement, nous les chrétiens, on croit que la croix nous a amené la grâce seulement pour nous. Mais la croix nous a amené la grâce pas seulement pour que nous bénéficions de la grâce, mais surtout et aussi pour que nous exercions la grâce autour de nous.
Et nous, les chrétiens, on veut toujours bénéficier de la grâce, mais on ne veut jamais exercer la grâce. Et les chrétiens doivent comprendre, nous, on doit comprendre que vivre la vie de chrétien, ce n'est pas seulement bénéficier de la grâce, c'est également exercer la grâce. Alors, tu ne peux pas te dire, moi, Dieu doit me pardonner quand je pêche, mais tout le monde doit te pardonner aussi quand toi, tu fais une erreur. Mais avec les autres, tu es le plus rancunier. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois faire bénéficier aux autres de la même grâce dont toi, tu as bénéficié. Ce n'est pas possible que toi, tu veux bénéficier de la grâce, mais tu ne peux pas pardonner. Non, la grâce dont on en bénéficie, mais également on doit l'exercer autour de nous. Ce n'est pas possible que là où tu es assis, tu veux bénéficier de la grâce de Dieu, tu viens ici pour prier pour la faveur de Dieu, mais à l'intérieur de toi, tu sais très bien qu'il y a quelqu'un que tu n'as pas pardonné. Tu sais très bien, il y a quelqu'un qui t'en veut quelque part, à qui tu n'as pas demandé pardon parce que tu as fait une bêtise. Ça va dans les deux sens, tu sais très bien. Mais tu viens quand même ici pour recevoir la grâce de Dieu, pour recevoir la faveur de Dieu. Ça ne fonctionne pas comme ça. La grâce, on en bénéficie et on l'exerce également. C'est important d'exercer la grâce autour de nous. Parfois, on va loin et on croit que pour voir si on est rempli du Saint-Esprit, on doit chronométrer le temps de prière, on doit chronométrer, on doit regarder combien de jours on a jeûné sur l'année, etc. Alors que si tu veux voir si tu es rempli du Saint-Esprit, ne va pas trop loin. Regarde seulement ton cœur. Regarde seulement qui tu as enfermé dans ton cœur. Les gens que tu n'as pas voulu pardonner dans ton cœur. Les gens que tu choisis de ne pas aimer. Non, lui, il est trop méchant, je ne vais pas l'aimer. Regarde proche de toi dans ton cœur. Nous, on veut aller loin. On veut commencer à quantifier autrement la lampe allumée. La lampe allumée, elle est allumée dans ton cœur. Et quand elle est allumée dans ton cœur, tu fais bénéficier la grâce à ceux qui sont autour de toi. Tu aimes ceux qui sont autour de toi. Tu amènes la paix à ceux qui sont autour de toi. Tu amènes la joie à ceux qui sont autour de toi. Regarde d'abord si ton cœur est rempli des fruits du Saint-Esprit. Et c'est là où tu pourras dire si ta lampe est allumée ou éteinte. Pas en fonction du temps que tu vas te mettre à genoux sans avoir mal aux genoux ou du temps que tu vas prier debout ou prier couché. Ce n'est pas comme ça que tu vas déterminer si ta lampe elle est allumée. Tu vas déterminer si ta lampe elle est allumée en fonction de la grâce dont tu fais bénéficier les autres qui sont autour de toi. Parce que pour savoir si un pommier est vraiment un pommier, on ne va pas regarder même ses racines. C'est même difficile avec des racines de voir s'il est vraiment un pommier. Parce que tu peux dire, je suis enraciné dans la parole de Dieu. Je suis enraciné dans le Saint-Esprit. Ma flamme est allumée à l'intérieur de moi. Mais pour savoir si un pommier est vraiment un pommier, on ne regarde ni ses racines, ni son tronc. On regarde juste les fruits qu'il va porter. S'il porte des pommes, c'est un pommier. S'il porte des poires, c'est un poirier. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que ce passage nous parle des fruits du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si on veut voir, si tu es animé du Saint-Esprit, si toi-même tu veux voir, si tu es animé du Saint-Esprit, regarde les fruits que tu portes. Est-ce que les fruits que tu portes, c'est les fruits de l'esprit ou est-ce que les fruits que tu portes, c'est les fruits de la chair? Pour savoir si tu es animé du Saint-Esprit, regarde si tu portes les fruits du Saint-Esprit. Si tu portes l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et comprenez bien ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit pour savoir si ton voisin est animé du Saint-Esprit. Regarde s'il porte les fruits du Saint-Esprit. Parce que nous, on aime ça, on aime trop. Nous, on aime trop regarder ceux qui sont autour de nous. On aime trop regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre. On aime trop ça. Je n'ai pas dit de regarder les autres. J'ai dit, regarde-toi toi-même. Quand je parlais des fruits de l'esprit, tu as commencé à te dire déjà, ah, mais Jean-Édouard, c'est comme ça, lui. Jean-Édouard, il prie en langue. Mais Jean-Édouard, vraiment, il n'est pas très patient. Alors qu'il y a un problème, il s'énerve vite. Mais ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, regarde-toi toi-même. Regarde ton cœur à toi-même. Regarde à l'intérieur de toi. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même. On ne t'a pas demandé d'éprouver l'autre. On ne t'a pas demandé d'éprouver Jean-Édouard. On ne t'a pas demandé d'éprouver ton voisin. Éprouve-toi toi-même. Regarde ton propre cœur. Tu as déjà beaucoup à faire avec toi-même, je t'assure. Tu as déjà beaucoup à faire avec toi-même. Alors éprouve-toi toi-même. Concentre-toi sur toi-même. Concentre-toi sur ta lampe. On a dit tout à l'heure, l'onction, c'est personnel. La lampe, elle est personnelle. La lampe, c'est celle que tu as à l'intérieur de toi. La lampe, ce n'est pas la lampe de ton voisin, de ta voisine ou la lampe de Jean-Édouard. C'est ta lampe à l'intérieur. Oh, j'aime pas Jean-Édouard aujourd'hui. Je vais laisser Jean-Édouard tranquille, pardon. Alors pose-toi cette question. Est-ce que ta vie reflète encore la croix que tu portes? Est-ce que ta vie reflète la croix à laquelle tu vas tous les jours? Est-ce que ta vie reflète le Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit? Pas une vie influencée par notre entourage, pas une vie influencée par ton contexte, pas une vie influencée par l'époque dans laquelle tu vis,
mais une vie influencée uniquement par la croix. Une vie influencée uniquement par le Saint-Esprit. C'est ce à quoi on doit aspirer. C'est ce qu'on doit rechercher réellement. Parce que notre entourage va essayer de nous influencer. Notre contexte va essayer de nous influencer. Mais la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 4, on va lire ça pour terminer. 1 Pierre chapitre 4, verset 4. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans les mêmes débordements, et ils vous calomnient. Il trouve ça étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans les mêmes débordements. C'est-à-dire en fait que c'est étrange pour le monde qu'on ne soit pas avec eux dans leurs débordements. Et j'aime bien, vous savez, j'aime bien dire que dans la Bible, chaque mot est important. On ne dit pas ici que vous alliez vers les mêmes débordements. On dit, il trouve ça étrange que vous ne vous précipitiez pas vers les mêmes débordements. C'est-à-dire qu'on peut faire les mêmes erreurs que les gens du monde, ça arrive. On peut faire les mêmes erreurs que les gens qui ne connaissent pas Dieu, ça arrive. Les gens du monde peuvent parfois mentir, nous aussi parfois on peut mentir, on peut pécher, ça arrive. Mais ce passage, il dit que, en fait, ce que le monde trouve bizarre chez toi, c'est pas que tu pêches ou que tu pêches pas, parce que tu vas pêcher, c'est rien. Mais ce que le monde trouve bizarre, c'est que tu ne te précipites pas avec eux. C'est-à-dire que tu n'as pas le cœur pour courir avec eux vers leur débordement. C'est-à-dire que tu n'as pas cet entrain, tu n'as pas cet enthousiasme pour aller mentir. Tu n'as pas cet enthousiasme pour aller dans la débauche. Tu n'as pas cet enthousiasme pour aller insulter ton voisin. Tu n'as pas cet enthousiasme pour aller critiquer quelqu'un. J'allais dire Jean-Édouard, mais je ne vais pas encore continuer avec lui. Tu n'as pas l'enthousiasme pour critiquer quelqu'un. Et ça, c'est à ça qu'on va reconnaître réellement les enfants de Dieu. Et c'est là, en fait, où ils vont trouver ça étrange. Et il faut qu'on nous trouve étrange. Si on ne te trouve pas étrange, c'est bizarre. C'est que toi-même, tu es un peu bizarre. Parce que si on ne te trouve pas étrange, ça veut dire que tu te précipites avec eux dans les mêmes débordements. Ça ne veut pas dire que parfois, comme j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas te trouver étrange si une fois tu vas mentir comme ça. Ce n'est pas ça. Mais en fait, ce qu'ils ne vont pas trouver étrange, c'est s'ils viennent pour commencer à critiquer Béni. On vient pour commencer à critiquer Béni, toi tu te précipites avec eux. C'est-à-dire tu cours avec eux, tu te dépêches. Oui, oui, c'est vrai, oui. Il est comme ça, il est vraiment comme ça, oui. Non, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'ils vont parler, et à un moment donné, peut-être tu vas entendre une critique et sans faire exprès, tu vas dire un truc mauvais sur Béni. Ça, c'est pas si grave. Ça, c'est pas si grave. Mais le problème, c'est quand on ne fait pas la différence dans l'entrain, dans l'enthousiasme qu'on met vers les mauvaises choses. C'est là, en fait, où on doit nous trouver étranges. C'est qu'on n'a pas d'enthousiasme, on n'a pas de goût pour ces choses. Et ce qui nous enlève le goût pour ces choses, c'est le Saint-Esprit. C'est de vivre la vie du Saint-Esprit. C'est d'arrêter de vivre selon la chair. Et à ce moment-là, le goût pour ces choses part. Et quand tu n'as plus le goût pour ces choses, tu n'as plus l'enthousiasme pour ces choses. Et quand tu n'as plus l'enthousiasme pour ces mauvaises choses, à ce moment-là, on te trouve étrange. Et ça, c'est bon. C'est bon qu'on te trouve étrange. C'est bon qu'on te trouve bizarre. C'est étrange pour le monde qu'on ne soit pas avec eux dans tous leurs débordements. D'autres versions vont dire dans les débordements de la débauche. Quand tu vis la vie chrétienne, parfois les gens te trouvent étrange, mais c'est bon. Si on ne te trouve pas étrange, c'est bizarre. Nous, c'est nous qui allons te trouver étrange. Parce que tu dois choisir. Soit les enfants de Dieu te trouvent étrange, soit les enfants du diable te trouvent étrange. Mais quelqu'un doit te trouver étrange dans ce monde. Donc choisis qui va te trouver étrange. Quand tu vis la vie chrétienne, parfois on te trouve étrange et c'est bon. Parce qu'ils ne te retrouvent pas dans les mêmes débordements. Ils voudraient que tu débordes avec eux dans les bêtises. Ils voudraient que tu débordes de tous leurs péchés. Ils voudraient que tu débordes de toutes leurs bêtises, de toutes les œuvres de la chair. Mais toi, tu débordes juste du Saint-Esprit. Mais toi, tu débordes juste des fruits du Saint-Esprit. Mes amis, quand on choisit de vivre chaque jour la croix, quand tu choisis de demeurer dans la présence de Dieu, quand tu choisis de marcher par l'Esprit, alors ta vie devient différente. Et cette vie différente, en fait, cette différence, elle peut déranger. Elle peut déranger parce que ce qui nous dérange souvent, c'est ce qu'on ne comprend pas. Ce qui nous dérange souvent, c'est ce qu'on ne maîtrise pas. Et cette vie selon l'Esprit, le monde ne la maîtrise pas. Le monde ne la comprend pas. Le monde ne l'assimile pas. Alors, ça les dérange. Ce monde ne comprend pas la vie de l'Esprit parce qu'il ne la connaît pas, parce qu'il ne la maîtrise pas. Mais toi, tu ne vis pas pour plaire aux hommes. Tu ne vis pas pour plaire à ton contexte. Tu ne vis pas pour plaire à ton environnement. Tu vis pour plaire à ton Dieu. Tu ne cours plus dans les mêmes débordements qu'avant. Tu cours vers la couronne que Dieu a préparée pour toi. Tu cours la course dont parle l'apôtre Paul. La course qui recommence chaque jour.
La course dans laquelle hier ne compte pas. Et là, tu ne cherches plus la faveur des hommes. Et là, tu ne cherches plus la gloire des hommes. Tu cherches uniquement la faveur de Dieu. Tu cherches uniquement la gloire de Dieu. Et oui, certains te trouveront étrange. Certains trouveront étrange ta manière de vivre, ton sérieux spirituel, ton application spirituelle, ton intégrité spirituelle, ton feu à l'intérieur de toi qui ne s'éteint pas. Oui, on va trouver ça bizarre. Et c'est vrai que le monde n'est pas prêt. Le monde n'est pas prêt à ta consécration réelle. C'est-à-dire que si le monde est prêt autour de toi, il y a un truc qui ne va pas. Le monde ne doit pas être prêt à ta manière de vivre. Le monde doit trouver ça bizarre comment tu vis. Parce que le monde n'est pas prêt au niveau de consécration que Dieu veut que tu puisses atteindre. Le monde n'est pas prêt pour ça. Mais toi, tu dois te préparer pour ça. Toi, tu dois être prêt pour ça. Parce que n'oublie pas que tu n'as pas été appelé à être compris, mais tu as été appelé à être consacré. Alors, être consacré, c'est regarder vers Dieu uniquement. C'est regarder vers Christ uniquement. Et ce n'est pas grave si on ne te comprend pas, si tu choisis d'être réellement consacré. Il y a un chant que j'aime beaucoup du pasteur Axel qui nous avait déjà visité ici, où il parle des choix qu'il a fait dans sa vie. Et dans ce chant, il dit qu'il a choisi Jésus, que c'est le plus grand projet de sa vie. Et il dit, quand les gens dorment, moi je prie. Quand les gens mangent, moi je jeûne. Quand les gens choisissent de sortir, de s'amuser, moi je me recueille dans la parole de Dieu. Et c'est le genre de choix que tu dois faire. Quand on dit de porter sa croix chaque jour, quand on dit de prendre cette décision chaque jour, c'est de ça dont on parle. C'est le choix que j'ai fait de m'approcher de la croix chaque jour. Chaque jour, tu portes ta croix. Chaque jour, tu entretiens ton feu. Chaque jour, tu fais croître Christ à l'intérieur de toi. Chaque jour, tu portes les fruits de l'Esprit. Et c'est ainsi qu'on reconnaîtra que tu es un vrai disciple de Jésus. Pas seulement à ta louange, pas seulement à ton langage, pas seulement à la longueur de ta prière, mais à ta manière de vivre au quotidien, à la grâce que tu amènes autour de toi. Alors aujourd'hui, Dieu veut te dire, ne lâche pas la croix. Approche-toi de la croix. Ne laisse pas ta flamme s'éteindre. Continue la course. Ne considère pas hier. Concentre-toi sur aujourd'hui. Concentre-toi sur comment est-ce que tu vas faire demeurer Dieu à l'intérieur de toi aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas faire grandir ta flamme aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas t'assurer qu'on te trouve étrange aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas t'assurer de ne pas te précipiter dans les mêmes débordements de débauche aujourd'hui. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une émotion. La vie chrétienne, ce n'est pas une expérience. La vie chrétienne, ce n'est pas une sensation. La vie chrétienne, ce n'est pas un rendez-vous du dimanche. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion. La vie chrétienne, c'est une relation quotidienne avec Dieu. Et cette relation, elle se renouvelle chaque jour. Cette relation, c'est vivre en nouveauté de vie. Et c'est là où quand on vit en nouveauté de vie de cette manière-là, quand on court cette course-là, c'est là qu'on pourra dire, comme l'apôtre Paul, qu'on va courir jusqu'à la couronne éternelle. On va se lever, on va prier, que Dieu vous bénisse. Père éternel, Dieu de gloire, nous voulons nous approcher de toi aujourd'hui, Seigneur, et prendre encore cette décision. Parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, nous voulons faire ce choix. Aujourd'hui encore, nous voulons prendre cette décision de nous approcher de toi, de nous approcher de la croix, de nous approcher, Seigneur, aujourd'hui de ta grâce. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons encore prendre cette décision de nous laisser, Seigneur, remplir du Saint-Esprit. Que ton Esprit puisse nous remplir encore aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons t'accueillir aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons encore aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous encore aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, prends encore la première place aujourd'hui. Nous voulons prendre encore cette décision de porter la croix. Le désir de nos cœurs, c'est de porter notre croix, Seigneur. De marcher encore aujourd'hui vers un renouvellement de notre vie. Parce que nous savons que hier est passé et que les actes d'hier n'existent plus. Seigneur, pardon pour nos péchés d'hier, mais aujourd'hui, nous voulons marcher encore en nouveauté de vie avec toi. Nous voulons marcher aujourd'hui encore dans la repentance avec toi. Nous voulons encore vivre aujourd'hui une vie nouvelle. C'est le désir de nos cœurs. Nous ne voulons rien d'autre. Et nous sommes venus aussi aujourd'hui pour rien d'autre. Pour recevoir rien d'autre, si ce n'est la repentance, si ce n'est l'œuvre de la croix, si ce n'est la vie éternelle, si ce n'est le salut, si ce n'est marcher avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser avoir par les ruses de l'ennemi. Nous ne voulons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes,
en nous concentrant sur ce que nous avons fait hier. Peu importe ce que nous avons fait hier, nous voulons repartir à zéro avec toi aujourd'hui, Seigneur. C'est ça le désir de notre cœur. Le désir de notre cœur, c'est de marcher avec toi. C'est de marcher sur le chemin que tu as tracé. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons être remplis de ton esprit. Et nous voulons, Seigneur, démontrer les fruits de l'esprit. Que nous soyons, Seigneur, remplis d'amour. Que nous soyons remplis de pardon. Seigneur, je prie aujourd'hui, Seigneur, pour quelqu'un qui avait gardé de la rancœur. Aujourd'hui, Seigneur, délivre-nous de la rancœur. Seigneur, s'il y avait quelqu'un à qui nous n'avons pas pardonné, peu importe la hauteur de sa faute, peu importe la hauteur du mal qu'il a pu nous faire, aujourd'hui, nous voulons prendre la décision de pardonner complètement. La décision de laisser derrière nous tout ce qu'on a pu nous faire de mal. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons marcher réellement avec toi, Seigneur. Marcher comme toi, Seigneur. Non pas seulement bénéficier de la grâce, mais également exercer la grâce, Papa. Nous voulons exercer la grâce autour de nous. Nous voulons amener la paix autour de nous. Alors nous voulons pardonner, Seigneur. Nous voulons être remplis d'amour. Remplis-nous de ton pardon, Seigneur. Que quelqu'un puisse prendre une décision aujourd'hui de pardonner, de sortir d'ici et d'appeler celui ou celle qu'on gardait dans notre cœur et dire je te pardonne. Et moi-même, je te demande pardon. Chaque jour, nous voulons porter notre croix, Seigneur. Même si c'est difficile, nous ne voulons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Mais chaque jour, nous voulons porter la croix. Parce que nous ne voulons pas, Seigneur, dire, comme l'apôtre Paul, être rejeté après avoir prêché aux autres. Aujourd'hui, Seigneur, c'est un choix personnel. Parce que l'onction est personnelle. Parce que la flamme qui est allumée à l'intérieur de nous est personnelle. Alors aujourd'hui, le choix est personnel. Le choix de te suivre encore. La décision de te suivre encore. C'est une décision personnelle. C'est un choix que nous voulons prendre aujourd'hui, personnellement. Marcher avec toi. Demeurer en toi et que tu demeures en nous. Que tu puisses croître et que nous puissions diminuer. Que nous diminuions, que notre chair puisse diminuer. Et que tu puisses grandir à l'intérieur de nous, Seigneur. Que ton esprit puisse prendre toute la place. Prends toute la place, Seigneur. Prends la place qui t'est due dans notre vie. Sois le Seigneur de notre vie. Sois le roi de notre vie. Assieds-toi sur ton trône dans notre vie, Seigneur. Envoie ton Esprit Saint. Que ton Esprit, Seigneur, puisse se répandre aujourd'hui et prendre toute la place et prendre le contrôle de nos vies. Sois avec nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Prends le contrôle de notre vie. Prends le contrôle de toutes choses. Nous ne voulons rien garder, Seigneur. Nous te donnons tout. Nous te laissons tout, Seigneur. À tes pieds, Seigneur. Au pied de la croix, nous laissons tous nos doutes. Au pied de la croix, nous laissons toutes nos difficultés, tous nos problèmes, toutes nos tristesses, tous nos pleurs, toutes ces choses qui nous ont alourdi le cœur jusqu'à aujourd'hui. Tous ces poids avec lesquels nous sommes entrés dans ton sanctuaire aujourd'hui, nous les laissons au pied de la croix. Parce que nous ne voulons pas ressortir avec le même poids que celui avec lequel nous sommes entrés, Seigneur. Nous voulons ressortir d'ici légers et remplis de ton esprit, Seigneur. Alors aujourd'hui, nous voulons laisser devant toi notre fardeau et prendre ton fardeau qui est doux et léger. Nous voulons remplacer, Seigneur, ce fardeau par ton fardeau qui est doux et léger. Ne nous laisse pas partir avant de nous avoir changés. Ne nous laisse pas partir avant de nous avoir transformés. Ne nous laisse pas partir avant d'avoir changé nos vies, avant d'avoir bouleversé nos vies, avant de nous avoir consolés, avant de nous avoir restaurés, avant d'avoir guéri nos cœurs, avant d'avoir guéri nos âmes. Ne nous laisse pas partir, Seigneur.